Je m'appelle Diego González et je suis animateur IF-Prof Amérique centrale pour le Costa Rica. Je vais vous partager une petite vidéo faite à la maison pour vous aider à publier des documents sur IF-Prof. D'abord, il y a 3 types de ressources que nous pouvons partager: ressources pédagogiques, ressources méthodologiques et ressources brutes. Ok, maintenant, jetons un coup d'œil et apprenons à publier quelque chose. Vous allez voir, ce n'est pas difficile. Nous allons chercher dans notre écran en haut et à droite le mot publier et on va entrer. Voilà. Dans chaque rubrique, il y a une petite explication à quoi il s'agit chaque type de publication, donc on peut bien lire avant de se lancer. Bien, je vais vous montrer comment faire une publication d'une ressource pédagogique. Nous allons écrire le titre. C'est comme ça que va être publié, pas seulement sur le site Amérique centrale, mais partout dans le monde. Je vais mettre par exemple les prépositions des lieux. Je dois cocher si je souhaite que ce soit ouverte, ça veut dire pour tout le monde ou seulement pour un groupe à lequel j'appartiens. Je vais écrire une petite résumé à quoi il s'agit-il, la ressource. C'est un exercice. C'est un exercice de compréhension orale. La compréhension orale et écrite. Et dans le texte, je dois mettre plus d'informations, comme par exemple, ce travail, ce n'est pas réalisé par moi-même, mais pour Marion Dumas, c'est notre assistante de langue. C'est un travail réalisé par Marion Dumas. Marion Dumas, je crois. Et, notre assistante de langue de FLE au Costa Rica. Et comme ça, je peux expliquer qui est l'auteur, et parce que dans le texte, on peut donner les informations concernant l'auteur, où j'ai trouvé l'information, à quel public va diriger la ressource. Et donc on va mettre ici. Et ce document s'adresse aux élèves avec un niveau A1 pour faire reconnaître le lexique de la ville et des prépositions de lieu. Voilà.
Je vais cocher la discipline. Il s'agit de français linguistique. Il y a plusieurs. Ça dépend de ce que vous allez euh, partager. Et voilà, je vais ajouter, pardon, les médias. Ça veut dire les fichiers. Et donc, je vais sélectionner. Et je vais mettre d'abord l'audio. C'était un audio qu'on m'a passé pour WhatsApp, mais j'ai dû transformer au format zip parce que sinon ça ça va pas marcher. Ici, ce sont les formats qu'on permet. Et je vais mettre le titre, et je vais mettre par exemple la ville de Marie. On va écouter, on va mettre ici une petite description de ce qu'on va trouver dans l'audio. On va écouter Marie parler de sa ville. Et si je dois ajouter un autre élément, donc je vais faire la même chose. Je vais sélectionner. Et par exemple, ici, il y a l'activité sur les lieux de préposition. C'est un format PDF. Oui, c'est correct. Donc, je vais le mettre. Et je vais mettre pour travailler les pré prépositions des lieux. Des lieux. Et voilà. Une petite description. Ici, on trouvera une image de la ville de Marie et quelques exercices. Ah, voilà, ça et quelques exercices complémentaires. Et si je dois ajouter, donc je fais la même chose. Et s'il y a des vidéos à ajouter aussi, et simplement je dois savoir que je peux mettre les URL de Dailymotion, YouTube, Vimeo, et je fais la même chose sur la description, etc. Et ici, s'il y a des images, et ici, ce sont les formats permis. Et ajouter un autre élément, comme des sons, c'est pas notre cas. Et je vais terminer et je vais cocher que je souhaite que ce soit ouvert. Parce que si je marque fermé, seulement les utilisateurs peuvent ça veut dire, si c'est ouvert, les utilisateurs avec les droits poster des commentaires peuvent poster des commentaires. Et si c'est fermé, personne ne peut faire des commentaires. Et je termine avec enregistrer. Et ça, c'est le dernier pas. Donc ici, il y a une erreur. Les prépositions de lieu en continu avec ce même titre existent déjà. Donc je vais mettre euh, pour travailler on va voir si
ça me permet de mettre ce nouveau titre, parce que ça veut dire que un autre utilisateur a fait une publication pareille et avec le même titre. On va attendre et voilà, c'est permis. Donc voilà, publié par González Diego le 27 avril. Cet exercice de compréhension orale écrite. Et quand même, si je me rends compte qu'il y a des erreurs, je peux les modifier parce que bon, c'est normal. C'est normal de faire des erreurs, même si ce n'est pas notre langue maternelle. Et j'ai vu par exemple ici, c'est un exercice. C'est un exercice de compréhension orale. Et voilà, enregistré. Et ça y est, c'est déjà publié. Donc, j'espère avoir vous aidé et possiblement je ferai une autre vidéo. À tout à l'heure.